Hablamos ahora con Monsieur Gary Legrand, que tiene traductor, además, cosa que no pasa todos los días. Señor Legrand es, como decía antes, es un hombre del Renacimiento, porque es pintor, es músico, es un artista, es un hombre que vive la cultura a pleno pulmón, que decimos aquí. Pertenece a la diáspora haitiana y seguro que tiene cosas muy interesantes que explicarnos respecto a cómo se vive todo esto y qué posibilidades hay de aportar cosas desde fuera para el país. Monsieur Legrand, s'il vous plaît. Merci et bonjour à tout le monde. J'ai quelqu'un qui va vous faire la traduction parce que je vais être obligé de faire toute mon intervention en français, ne parlant pas très bien cette langue, qui est très jolie d'ailleurs. Mais bon, je tiens à vous remercier de votre présence et puis je vais passer le micro à mon traducteur qui... Quiere agradecer su presencia, hará su intervención en francés, aunque le gusta mucho las dos lenguas que hablamos aquí, pues no puede hacerlo en otra lengua que en francés. Et d'une manière générale, ce qui ressort de toutes ces rencontres, c'est que tous les Haïtiens qui sont dans la diaspora ont envie de se rendre utile, de faire une action pour participer à cette reconstruction. Lo que sobresale de todo ello es que toda la diáspora haitiana tiene ganas de participar para la reconstrucción de Haití de un modo muy fuerte. Mais personnellement, je pense qu'une action de reconstruction passe par une reconstruction avant tout individuelle, une reconstruction de chaque individu et après cette reconstruction personnelle, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant de s'insérer dans le collectif pour participer à une reconstruction collective. Personalmente pienso que esta reconstrucción pasa ante todo por una reconstrucción personal antes de volver, de orientarse hacia una reconstrucción colectiva. Parce que c'est assez rare de ne pas trouver aujourd'hui en Haïti quelqu'un qui n'ait pas été victime de manière ou bien directe ou indirecte en ayant une famille ou un ami ou un proche qui a été touché au cours du séisme en Haïti. Porque es muy difícil encontrar en Haití alguna persona que de una manera directa o indirecta no se encuentre afectada por el seísmo que ha tenido lugar hace poco. Mais en même temps, l'erreur à éviter, de mon point de vue, c'est de penser qu'aujourd'hui, l'argent qui rentre en Haïti ou l'argent que la diaspora envoie suffit à construire le pays. Je pense que la première aide ou la plus importante, c'est une volonté de reconstruction. El error sería pensar que el dinero, los fondos que llegan ahora a Haití a través de la diáspora bastan para la reconstrucción. Lo que es fundamental es la voluntad de reconstruir. Esto es lo que más importante. J'ai eu la possibilité de participer à plusieurs rencontres avec des personnes non haïtiennes, notamment les gens de la Fondation de France et l'OIF, l'organisme de la francophonie. He tenido la oportunidad de encontrar personas vinculadas al OIF y también a la Fundación France de la francofonía. Au cours de ces rencontres, les représentants de la Fondation de France se plaignaient de n'avoir pas reçu jusqu'à 2 mois après le séisme des projets suffisamment crédibles dans lesquels ils souhaitent vraiment investir de l'argent. Se quejaban desde la Fundación Francia de que 2 meses después del seísmo todavía no habían recibido proyectos en los que poder realizar. Le problème vient du fait que beaucoup de ces projets ou bien ont été montés à la va-vite parce qu'il fallait réagir, c'est presque une réaction épidermique, on va dire. El problema viene sobre todo porque fundamentalmente al principio estos proyectos se montaron un poco deprisa, de modo improvisado. Ou bien c'est parce que ces associations-là qui se sont créées de manière assez rapidement
n'ont aucun lien avec Haïti. Donc ce sont des personnes de la diaspora qui vivent en France, qui ont envie de faire des choses, mais qui par le passé n'avaient pas encore fait d'action crédible dans le pays. También esto es debido a que las entidades que se han creado en este momento lo han sido a través de haitianos que están en Francia desde hace un tiempo, pero que no tienen un lazo directo y frecuente con el país de origen. J'ai eu la possibilité de faire une expérience assez amère par le passé en participant à la deuxième semaine de la diaspora. He tenido una experiencia amarga hace poco participando en la segunda semana de la diáspora. La semaine s'est assez bien passée aux yeux des organisateurs, mais moi qui l'ai vécu de l'intérieur, je pense que ça a été un gros gâchis sur certains aspects. Desde el punto de vista de la organización les pudo parecer que era un éxito, pero desde mi propio punto de vista personal me parece que ha sido un despilfarro inútil. Parce que l'organisation, sur le plan médiatique, je pense que tout a été organisé pour qu'au niveau des médias, les gens voient que c'est une bonne rencontre, mais quand on rentre dans le contenu de la semaine de la diaspora, il y a eu énormément d'argent dépensé, mais moi qui j'étais censé intervenir dans mon ancienne école d'art, je suis arrivé sur place, il y avait énormément de personnes qui m'attendaient, qui avaient envie de partager avec moi cette expérience que j'avais vécue en Europe. La organización estuvo muy bien desde el punto de vista mediático y fue un éxito desde el punto de vista mediático, pero me parece que fue que se gastó muchísimo dinero, porque yo desde mi punto de vista personal no pude expresar junto con otros compañeros en fait, au niveau de l'organisation, les dispositions qui ont été prises sur le terrain n'ont pas servi à grand chose, parce que moi j'ai pas pu faire mon intervention à mon ancienne école d'art parce que l'organisation sur place n'était pas très bien structurée. Él no pudo hacer su intervención en su escuela de arte porque la organización tal como estaba montada no estaba bien estructurada y no le permitió intervenir. Aujourd'hui, je sais qu'il y a énormément d'Haïtiens qui ont envie de faire des actions par nostalgie, parce qu'ils ont envie de retourner vivre un jour au pays, parce qu'ils ont envie d'aider ceux qui sont en difficulté. Hay muchos haitianos que tienen ganas de hacer cosas por nostalgia o sencillamente porque tienen ganas de ayudar. Je pense que déjà, nous, dans la diaspora, il faut qu'on commence à se structurer afin qu'aux yeux des gens qui sont là-bas, nos actions déjà dans la diaspora soient un peu crédibles. Desde la diáspora tenemos que organizarnos mejor para que desde Haití vean a la diáspora como una estructura mejor organizada. Et qu'au-delà même du fait que chaque petite organisation, chaque chose à reconstruire nécessite de l'argent, mais il faut qu'il y ait une vraie volonté, une vraie implication de chaque personne dans chaque projet pour que la reconstruction soit viable et crédible. Más allá del dinero que se pueda necesitar, es importante que cada uno se implique muchísimo, que haya una verdadera voluntad para que los gestos y las cosas que se vayan haciendo sean creíbles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on s'intéresse à Haïti, parce qu'on a envie, d'une manière ou d'une autre, de participer à cette reconstruction. Si estamos aquí hoy es porque nos interesamos por Haití, es porque de un modo u otro nos interesamos a su reconstrucción. Et il faut qu'un minimum de garanties soit réuni, sinon toute cette mobilisation, toutes nos actions ne serviront pas à grand-chose. Un mínimo tiene que garantizarse, de éxito tiene que garantizarse, si no toda esta movilización y todo este esfuerzo no servirán para mucho. Récemment, j'ai eu la possibilité de faire une formation en art-thérapie
Et je pense que partir sur le terrain aujourd'hui pourra être intéressant, spécialement si je dois intervenir dans des camps ou dans mon ancienne école d'art, parce qu'aujourd'hui, vu que les gens sont victimes dans leur champ, les gens ont subi beaucoup de préjudices, que ce soit physique, d'autres choses qui sont morales. Les gens ont besoin de se reconstruire au travers de projets très construits. Hace poco he hecho una formación en arte y terapia y personalmente pienso que podría hacer algún trabajo in situ en el terreno porque la gente sale de un trauma muy fuerte y creo que esto podría ayudar a esta gente en este drama psicológico en el que se encuentran. Notre présence aujourd'hui, même si on est un petit comité, j'espère que chaque personne ici présente va d'une certaine manière s'engager à ce que leur implication ne s'arrête pas au-delà de cette réunion, mais qu'ils continuent de s'intéresser aux problèmes des Haïtiens et d'Haïti. Aunque estemos aquí en un pequeño comité, espero que cada uno de nosotros, al salir de aquí, siga comprometiéndose para ayudar a la resolución de los problemas de Haití. Ça passera peut-être par la construction ou par la présence d'une maison de la culture ici. Puede pasar por la creación o la presencia de una casa de cultura aquí. Peut-être que ça va donner encore plus de travail, encore plus de responsabilité à l'association GRAP qui nous a invités à être là aujourd'hui. A lo mejor ello conlleva más trabajo para la asociación GRAF que nos ha invitado hoy. Et pour cela, nous vous invitons à être un petit peu plus présents et à soutenir toutes les initiatives qui sont prises pour que l'association continue de faire des actions et que les gens de la diaspora continuent de se fédérer et de faire des actions durables dans le pays. Por ello les invito a colaborar y a ayudar para que GRAF pueda estar presente en el país articulando la diáspora de Haití. Merci de votre présence. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Muchas gracias.